Joie d'espérer contre toute espérance. Qui, loin de Dieu, survivrait, mais son pardon vient changer nos cœurs. Alors vivons de lui. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs du monde, ouverts à l'amour de Dieu. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs du monde, ouverts à l'amour de Dieu. Joie d'être en paix grâce au Fils rédempteur. Christ a surgi du tombeau. Jésus est Seigneur, clamons-nous l'Esprit. Que le monde le voie. Heureux les cœurs miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs du monde, ouverts à l'amour de Dieu le Bonjour auditeurs de Radio Massabielle, eh bien nous voici enfin pour cette émission avec des jeunes, oui des vrais jeunes, pas les accompagnateurs qui sont revenus des JMJ. Malgré tout, il y a Fred qui est revenu pour leur donner une petite force. Fred qui n'est d'ailleurs qui est encore bien jeune, n'ayez crainte, il n'y a pas de cheveux blancs encore. Il est venu avec son sac des JMJ de Cracovie. Alors ils devaient être 8, ils sont 4, comme ça on va bien pouvoir les entendre et surtout ils sont reposés et ils vont pouvoir se présenter. Alors à ma droite d'abord. Donc, moi, c'est Uchard Adèle. Je suis de la paroisse de Saint-Philippe et Saint-Jacques de Petit-Canal. Bonjour Adèle. Ensuite. Teddy Tétin, je suis séminariste pour le diocèse de la Guadeloupe et affecté à la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul. Merci. Virginia Véronica de la paroisse de Sainte-Rose. Bonsoir à tous, Guillaume Bertin de la paroisse Saint-Joseph de Vieux-Habitants. Alors vous avez entendu, en fait, les 4 coins de la Guadeloupe sont représentés, donc c'est un hasard et c'est un beau hasard. Alors, juste une question, Teddy, tu as dit que tu es séminariste, tu es en quelle année, juste pour qu'on te connaisse un peu mieux? Donc en fait, cette année, j'étais à Aix-en-Provence en année de propédeutique. Donc c'est l'année de fondation spirituelle et là, je rentre en première année de premier cycle au séminaire. D'accord. Alors, on va un peu parler donc de ces JMJ. Donc vous êtes parti du 18 au 2 à 160, dont une quarantaine d'accompagnateurs. Et les JMJ en soi, c'est-à-dire avec le pape, sont déroulés du 26 au 31 juillet. Alors d'abord, juste une impression générale, une question générale. Êtes-vous content d'avoir vécu ce voyage? Donc moi, je suis Guillaume. Très content, fier quand même d'avoir représenté la Guadeloupe parmi près de 3 millions de jeunes. Et je ressors là grandi. Mais en même temps, depuis très petit, je voulais faire ces GMJ. Donc c'est un rêve qui s'est réalisé. Alors juste pourquoi tu voulais faire ces GMJ depuis petit en plus? Parce que dès le collège, j'étais déjà dans la pastorale des jeunes par le biais de ma mère qui était accompagnatrice. Donc je préparais déjà les précédents JMJ, même si je n'y allais pas. Je suivais par Internet et en même temps par message. Et ensuite, maintenant, c'était mon tour vraiment de vivre ces JMJ. Donc tu as toujours voulu le faire et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et donc c'est ta première fois? Oui, tout à fait. D'accord. Véronica? Moi, comme Guillaume, en fait, j'ai toujours voulu participer au JMJ et j'ai donc pu réaliser ce rêve. Et en fait, j'ai été très satisfaite déjà de voir autant de jeunes rassemblés pour une même cause au nom de Jésus. Et j'étais très ravie et j'en sors grandi aussi comme Guillaume, avec des objectifs et une envie de m'améliorer chaque jour. Teddy? Donc me concernant, c'est la deuxième fois que j'y vais. Donc j'ai été en 2005 en Allemagne
à Cologne. 2005, mais tu étais tout jeune. Voilà, tout à fait, j'avais 20 ans. Et donc du coup, là, j'étais jeune. Et pour l'anecdote, à cette époque-là, j'avais joué une petite scénette où je jouais le rôle d'un prêtre. Donc c'est ce que je me souviens particulièrement. Et cette année, j'y étais en tant que séminariste et il nous a été proposé d'être en soutien aux accompagnateurs. D'accord, alors pendant que je vous parle, il y a 2 nouveaux jeunes qui arrivent. Alors ici, à ma gauche, donc qui se prénomment Jennifer. Jennifer, de quelle paroisse? De la paroisse Sainte-Anne. Enchantée. De même. Et un garçon qui se prénomme Steve, Steve, de la paroisse de... l'Immaculée Conception des Abîmes. Oh là là, mais vous voyez, il n'y a pas un seul jeune de la même paroisse, c'est vraiment formidable. Alors j'avais déjà commencé la première question, êtes-vous vraiment content d'avoir fait ce voyage? Alors Adèle? Donc, pour moi, c'est la 2e participation, parce que j'ai participé au JMJ de Rio, et évidemment la 2e en Pologne. Et c'est 2 expériences très différentes. Et en quoi est-ce que c'est différent? Le ressenti, le fait de partager avec d'autres jeunes, et surtout aussi sur la thématique, La miséricorde. la miséricorde. Alors est-ce que c'est différent justement parce que tu l'as déjà fait une première fois, c'est-à-dire qu'un peu tu étais en touriste, tu visitais, etc. Et que là vraiment c'est davantage plus spirituel? Les 2 ont été très spirituels. Ça m'a fait grandir dans la foi, donc les 2. Donc c'est peut-être la maturité aussi qui fait que c'est différent. Aussi, voilà. D'accord. Alors Jennifer de Sainte-Anne qui vient d'arriver, es-tu contente d'avoir fait ce voyage? Je suis contente d'avoir fait ce voyage. Néanmoins, je ne suis pas totalement satisfaite car ce que j'ai été rechercher, je ne l'ai pas forcément trouvé. Mais j'ai trouvé ça exceptionnel de voir des millions de jeunes rassemblés comme ça et pour la même volonté en fait de louer le Seigneur. Là tu aiguises un peu notre curiosité. Que n'as-tu pas trouvé? Quand on va au JMJ, pour moi, on ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on va chercher parce que c'est quelque chose de très personnel et c'est vraiment en fonction de chaque personne. Chaque personne va chercher quelque chose de différent, soit au niveau de la foi ou peu importe autre chose, au niveau de la vie professionnelle ou personnelle. Et donc, je ne peux pas vraiment expliquer en fait ce que je n'ai pas trouvé. Mais en même temps, je l'ai pas trouvé. D'accord, je comprends. Peut-être que tu voulais que ça réponde à des questions, tu pensais revenir avec des solutions ou une autre façon de vivre, et pour l'instant, tu as l'impression d'être la même que quand tu es parti. Être la même, non, c'est impossible parce que lorsqu'on vit des JMJ, c'est pas possible de revenir pareil que lorsqu'on est parti. D'une part, on grandit dans notre foi, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit venu chercher un grandissement ou pas, on grandit forcément dans notre foi, donc c'est impossible de revenir pareil. Mais à un certain niveau, peut-être que effectivement, je me posais certaines questions où je n'ai pas eu forcément une réponse. Alors peut-être que Teddy et Adèle pourront témoigner que c'est pas dès qu'on rentre que les choses changent, mais que c'est des fois plusieurs mois, plusieurs années plus tard qu'on se rend compte que le Seigneur a œuvré, la graine a été semée, mais qu'elle prend du temps à germer peut-être. C'est vrai que souvent, ça prend du temps et c'est en relecture qu'on se rend compte de ce qu'on a vécu comme grâce, de ce qu'on a reçu. Et de toute façon, pour avoir un peu côtoyé tous les jeunes et les avoir rejoints, tous les séminaristes à la Maison Alfort, on a quand même pu voir dans l'ensemble une évolution au sein du groupe. On n'est pas parti de la Guadeloupe, mais c'est vrai qu'on a été très interpellés, moi particulièrement, de voir à quel point les jeunes, effectivement, recherchaient quelque chose, ils ne savaient peut-être pas quoi, mais en tout cas, il y a un désir qui a été mis dans leur cœur, et ce désir a été partagé entre eux, ne serait-ce que par le chant, des moments de prière, des questions qu'ils se posaient, et on a eu de vraies questions philosophiques et théologiques auxquelles on a vraiment pu partager, répondre aussi avec les prêtres, et Sœur Marietta particulièrement. Et c'est vrai que dans l'ensemble, à mon avis, certains peut-être auront les réponses maintenant, comme ils en ont eu là-bas, en Pologne, mais dans l'ensemble, ça prendra quand même un peu de temps. Le temps de voir venir, d'attendre peut-être la rentrée, de se poser un peu plus, parce qu'on est revenu que depuis une semaine, et continuer à se reposer. Et de toute façon, le regard commence à évoluer, et peu à peu, le Seigneur travaille notre cœur. Alors Teddy, juste, tu viens de dire quelque chose sur les séminaristes. Combien de séminaristes étiez-vous de la Guadeloupe? Est-ce que tous les séminaristes étaient là,
présents au JMJ? Donc effectivement, on était tous là, on était 5. Et le prochain qui partira en allée de propédeutique aussi était. Donc en tout, on était 6. Tu peux donner des prénoms au moins? Donc il y a Teddy. Donc voilà, Teddy. Donc Christopher, qui vient de terminer son premier cycle en philosophie, qui sera actuellement en intercycle à la rentrée prochaine. Il y avait également Rémi et Gino, qui sont en première année de philosophie, qui passent en deuxième année. Il y avait aussi Hanson, qui était avec nous du coup. Oui, qui va être ordonné diacre le 4 septembre Voilà, au tout à Rézet. fait. Et un tout nouveau que certains connaissent, qui était au CPSO en discernement et qui devrait partir incessamment sous peu. Et son prénom, Cédric. que je connais aussi. Alors oui, juste pour continuer, la question c'était... Je ne sais plus. Oui, Non, moi je pourrais juste ajouter que moi, pendant ces GMJ, moi j'ai vu une église jeune, belle et vivante. C'est ce que j'avais envie de dire. d'accord, merci. Alors Steve, la même question, es-tu content d'avoir fait ce voyage? Content, non. Heureux. Je suis... Enfin, déjà, c'est pas donné à tout le monde de partir en Pologne comme ça. Faut déjà le souligner. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, je sais pas, c'est une expérience assez enrichissante quand même. On se rassemble des millions de jeunes comme ça. Enfin, rassemblés pour une seule raison, pour une seule foi, on partageait les mêmes convictions, les mêmes valeurs, je vais dire. On est venu écouter la parole de Dieu, enfin, en gros. Et on ne peut être que satisfait. On ne peut être que satisfait. C'était vraiment chaleureux. Pour ma part, j'en revenais pas. Je suis venu, on était dans l'avion, on allait à Paris. J'étais là, je parlais avec les autres et tout, mais je savais, je me dis, mais je ne me rends pas compte où est-ce que je vais, où est-ce que je suis. Dans le bus, en allant en Pologne, j'en revenais pas. Je savais que j'étais dans le bus, mais c'est pas que je ne savais pas pourquoi, mais je pouvais pas, enfin, je revenais pas. Tu ne savais pas à quoi tu allais t'attendre et Voilà. tu sentais que c'était extraordinaire, mais tu n'en prenais conscience que dans le bus, sans Non, savoir à quoi non, t'attendre. Je prenais conscience que je ne prenais rien, je ne prenais conscience de rien, justement. C'est ça. Et quand on est arrivé à Gdansk, après le premier rassemblement où on devait être environ 5000 jeunes, j'ai fondu en larmes. Je me suis dit, mais on a une chance inouïe. C'était vraiment extraordinaire. Je ne trouve même pas les mots pour dire à quel point je suis heureux. Là, on est à une semaine. Si je vous dis que quand je suis rentré chez moi, j'ai fondu en larmes encore rentré chez moi. Je ne vais pas le cacher, c'est vrai. Bon, faut pas confondre tous en larmes là, parce que... C'est vrai, Mais c'est vrai. jusqu'à maintenant, je ne sais pas comment Adèle a fait pour partir 2 fois en JMJ. Ça veut dire que tu veux pas repartir parce que c'est trop émouvant en fait. Ah non, c'était pas... Au contraire, si on me donne l'opportunité de repartir au Panama en 2019, j'accepterai avec joie. Alors quel âge as-tu, Steve? Pour l'instant, j'ai 17 ans, j'aurai 18 ans en novembre. Eh ben, c'est beau de voir parler d'un jeune avec autant d'émotion et oser l'exprimer, parce qu'en général, justement, surtout les garçons, ils n'expriment pas ce qu'ils ressentent, alors que c'est beau, et je pense que rien que ça c'est un témoignage de conversion là, que tu donnes, et c'est très beau, merci. Alors justement, on va revenir sur cette Pologne quand même qui a un double sens, qui est déjà le centre de l'Europe, qui est le pays de Jean-Paul II, et qui est aussi le pays de la divine miséricorde de Sœur Faustine, en cette année de la divine miséricorde. Et sans doute le pape François a dû faire ce calcul en disant je mets cette année-là parce qu'il y a les JMJ en Pologne, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, l'Esprit Saint a œuvré. Alors est-ce que pour vous, d'ailleurs aussi pour vous deux qui avez connu Rio ou Cologne, est-ce que pour vous la Pologne c'était vraiment, vraiment très particulier justement? C'était plus fort encore qu'un autre pays? Pour ma part, Adèle? ça a été très fort parce que être dans le pays de Jean-Paul II, alors que pour moi c'est je ne veux pas dire le seul pape, l'un des premiers papes qui m'a vraiment touchée. J'ai pas eu d'explication, mais dès que je l'ai connu, j'ai toujours aimé Jean-Paul II. Et c'était mon rêve d'aller au sanctuaire, d'où j'ai pu aller. Oui, c'est ça. Donc dès que vous êtes un peu, quand même encore un peu la génération de Jean-Paul II,
même s'il y a eu un peu de Benoît XVI et depuis 3 ans le pape. Mais vous êtes quand même né avec Jean-Paul II, et moi aussi, hein, moi qui vous parle, je suis aussi né avec Jean-Paul II, tellement son règne, entre guillemets, a été long. Et c'est vrai que tout à fait, cette année, il y avait une ferveur particulière. On a senti que les jeunes du monde voulaient venir en Pologne, du fait qu'il y avait quand même 2 papes en présence. Le pape François et aussi le pape Jean-Paul II. Et c'est par rapport à ça, marcher sur ses pas, aller dans son sanctuaire, voir où célébrer la messe, là où il a confié la terre entière, le monde, à la miséricorde de Dieu, c'est quand même particulier. Et c'est vrai qu'on a pu méditer aussi le chapelet de Sainte Faustine, on voyait les jeunes le faire. Il y avait une ferveur populaire, une universalité et un amour partagé de jeunes particulier cette année. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de jeunes cette année, à mon avis, qu'en Pologne, à mon avis. Qu'en Cologne et Largement Carillo. beaucoup Carillo, plus. oui. D'accord. Et vous, la Pologne particulièrement, Guilian, c'est ça? Guilian, oui. Guilian. Donc pour moi, la Pologne, était pour moi un lieu, je dirais, saint. Parce que, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je le sentais intérieurement que quand tu passais en Pologne, tu savais qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu des personnes qui ont marqué vraiment notre vie, qui ont marqué en devenant saints comme Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II. Parce que aussi, même la population, les Polonais, les Polonaises, sont très croyants. Ici aussi, nous sommes croyants, mais là-bas, c'était d'une autre manière. Parce que vraiment, on va dire que leur foi, elle était vraiment axée sur la religion, sur Dieu, sur Saint Jean-Paul II. Et Saint Jean-Paul II, on va dire qu'on l'a vu sous toutes ses formes parce qu'il était en statuette vraiment à chaque coin de rue. Donc, il était vraiment présent parmi nous. Oui, d'autres concernant la Pologne? Moi, j'aimerais rajouter par rapport à ce que Guilian a dit, que effectivement, quand on est en Pologne, on se rend compte que la population a été marquée par quelque chose. On ne sait pas vraiment quoi, mais ils ont été marqués par quelque chose, en tout cas, car ils ont un très grand cœur. Au niveau des familles, surtout qui nous ont accueillis, j'ai trouvé ça juste magique. Et puis, lorsqu'on se balade dans les rues de Pologne, c'est pas comme si on se baladait à Pointe-à-Pitre. On voit vraiment on sent qu'il y a de la paix qui règne dans le pays même. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la foi, elle n'est pas juste dans les églises, elle est vraiment vécue. Parce que d'ailleurs, les accompagnateurs nous avaient vraiment témoigné comment ils étaient touchés par la façon dont on les a reçus, mais comme des saints, quoi, comme si on voyait comme des rois, voilà, et eux, ils se sont pliés en deux pour vous recevoir. Il y en a qui disaient, oui, j'avais même un frigo dans chez moi, j'avais pas le droit de toucher mon linge sale, enfin, c'était, je sais pas, comme si c'était une foi qui n'était pas juste théorique, qu'elle est vraiment vécue dans la charité, quoi. Oui. Sans forcer, les familles ont vraiment œuvré. Personnellement, la famille qui m'a accueilli, j'ai pleuré sans faire exprès au moment de partir, parce que personnellement, je ne voulais pas pleurer. Mais à Gdansk, je voyais qu'en fait, je me plaignais au début, parce que je me disais, ouais, ma famille elle n'a pas de beau jardin, la maison n'est pas comme les autres. Je vois que les autres, ils sont dans des belles maisons et tout, et moi, j'étais dans une maison quand même assez bien lotie. Donc, quand je suis arrivé, c'était certes une famille qui n'avait pas beaucoup, qui donnait peu, mais quand elle faisait des choses, c'était en grand. Et limite, comme ma maman de Gdansk, elle préférait nous nourrir avant de se nourrir. Donc ça, on l'a vraiment ressenti. Et c'est dommage qu'ils n'écoutent pas Radio Massabielle, mais c'est vraiment, ça, c'était vraiment touchant. Et Steve ? Oui, j'aimerais dire aussi, pour notre première famille, on était à 6 quand même, 6 dans une maison, et Jennifer était avec moi. Notre maman, elle était en or. C'est vraiment le cas de le dire, puisque elle n'a pas l'habitude de faire beaucoup de repas, parce que son mari travaille, ses enfants sont à l'école, ils mangent à la cantine. Et en plus, comme les horaires pour moi, enfin, des repas
sont différentes. On mange à 19h et on mange beaucoup le matin. Elle se faisait une joie de faire à manger, mais elle nous disait, ah non, non, comme elle voyait qu'on mangeait bien, parce qu'on ne voulait pas faire les mal élevés, on mangeait bien, quand on goûtait, on finissait nos assiettes. Pour elle, elle pensait qu'elle ne faisait pas assez. Donc elle allait refaire, elle prenait encore, elle se pliait en 4 pour nous. Elle nous a demandé, elle nous a donné un panier pour qu'on puisse mettre nos linges sales. On était quand même un peu gênés, on a dit, oui, on allait laver ça avec les mains, à main. Mais elle a pris les linges, elle les a lavés, elle les a pliés, elle les a repassés, elle nous a mis dans une bassine, nous a apporté. C'était vraiment... Mais dit comme ça, c'est beau, mais quand tu le ressens, ça te fait... C'est autre chose. Et c'est vraiment l'esprit que, comme Gillian parlait, des Polonais, ils sont tous pareils. J'ai pas ressenti une seule fois que j'étais... À part, je me suis jamais senti étranger en Pologne. Tellement ils sont, même dans la rue, tu marches, pour dire bonjour en polonais, c'est Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. Je vous jure, c'était vraiment... Mais il n'y avait pas de regard, d'air, je sais pas, mais d'air mesquin, de personnes qui ne voulaient pas de toi. Oui, parce qu'en plus, les Polonais, ils sont des blancs de l'Est, quoi. Donc, on ne trouve pas beaucoup de noirs en Pologne, il me semble. Aussi, et pourtant, vous avez été accueillis vraiment comme s'il n'y avait pas de différence, quoi. Donc, il n'y a pas de racisme en Pologne comme on peut trouver dans d'autres pays européens, hélas. C'est ça, maman. Je tiens à rajouter concernant ma famille, la première famille avec qui j'étais, avec Steve, que tellement elle était contente de nous recevoir. Jusqu'à maintenant, on est toujours en contact avec elle et elle nous envoie régulièrement des messages pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on vit bien, est-ce qu'on mange bien. Et elle nous a même demandé de revenir parce qu'elle était trop contente. Super. Et elle a précisé que jusqu'à maintenant, toutes les paroisses qui étaient en contact avec nous, en tout cas, jusqu'à maintenant, ils parlent encore de nous et ils disent que était vraiment une belle délégation. Donc c'est bien parce que vous donnez aussi un bel hommage à la Guadeloupe, quoi. Et puis je pense que maintenant ils savent où c'est sur la carte. Parce que... Alors c'est quand même magnifique parce que justement dans la miséricorde, il est dit qu'il y a des signes de la miséricorde qui sont donc la salutation et l'accueil de l'autre. Et je crois que peut-être que s'il y avait une chose que vous avez reconnue, c'est comment être vraiment accueillant envers l'autre, envers l'étranger, envers l'autre, le misérable peut-être. Rien que ça, je pense que c'est une leçon qui a été formidable pour vous, que j'aurais bien aimé vivre d'ailleurs, que tous les Guadeloupéens et les Français même devraient vivre, parce qu'en France, c'est pas forcément l'accueil qui est le meilleur. Oui. Mais bon, c'est aussi la foi. Et puis, je sais qu'il y avait des gens qui témoignaient, des jeunes qui témoignaient, qui disaient, sans doute vous allez être d'accord avec ça, que ce qui est formidable ici, c'est qu'on est tous de la même famille, tous des chrétiens, tous des gens qui voulons aimer, des gens qui voulons grandir, qui voulons aimer Dieu, aimer le Christ, etc. etc. Et c'est vrai que ça, de se sentir tous, quel que soit au-delà des frontières, ça fait tout de suite une grande chaleur, quoi. Et il n'y a pas de méfiance de l'autre, du coup. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, mais vous dites l'autre. On était vraiment des frères. La barrière de la langue ne gênait nullement pour la communication. On passait du polonais à l'anglais, à l'espagnol, à l'italien, du français. On faisait tout. C'était vraiment... Avec des Barbadiens, je parlais créole, on ne se comprenait pas trop bien. Des Polonais, quelques petits mots polonais, sinon anglais, c'était vraiment magnifique. Eh ben... Alors, on va parler du pape un peu plus concrètement, parce qu'il a dit beaucoup de choses fortes, et nous qui n'étions pas au JMJ, on a eu des bribes. On a eu ce que les médias ont bien voulu nous en dire, alors à moins qu'on soit allé chercher tous les textes, donc il en faisait à peu près 2 par jour, mais vous étiez là, face à lui, alors peut-être des fois à 1 kilomètre de lui, je veux bien, mais vous avez entendu ce qu'il a dit. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous suivent encore au quotidien, ou je sais pas, une petite prière ou un mot que vous dites tous les jours, je sais pas. Voilà, j'aurais besoin, moi, de savoir comment le pape vous a marqué. Déjà, d'abord, dans ses propos. Mais pour ma part, je me rappelle encore quand il a dit qu'on... Véronica, voilà, parce qu'on ne sait plus qui parle, sinon. Je me rappelle encore quand il a dit qu'on ne doit pas avoir honte d'avoir foi en Jésus-Christ et de pouvoir le montrer au monde. Et d'ailleurs, en fait, j'ai été très touchée en Pologne, surtout dans les 2 familles qui nous ont accueillis, puisque
en fait, tu rentres chez eux et tu vois des cadres du pape, de Jésus, de la miséricorde divine. Et en fait, c'est quelque chose que je ne faisais pas ici en Guadeloupe. Et en fait, depuis en Pologne, j'ai eu le déclic et je marche depuis ce jour-là avec mon chapelet. Et même depuis, j'ai aussi le petit pendentif avec la miséricorde divine que ma famille m'avait offerte. Et franchement, ça m'a vraiment touchée. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à tout ce qui s'est passé au JMJ. D'accord, donc n'ayons pas honte d'avoir foi en Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre qui a une phrase ou un mot qui l'a vraiment marqué? Adèle? Oui, pour moi, j'ai 2 phrases qui m'ont marqué du pape. C'était lors de la cérémonie de clôture, le 31, lorsqu'il disait « Venez à lui et n'ayez pas peur. Venez pour lui dire du fond de votre cœur, Jésus, en toi je me confie. » Et l'autre phrase, « Laissez-vous toucher par sa miséricorde sans limite. » Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces phrases-là t'ont touché? Je me suis mis en pleurs. J'ai Comme si toujours c'est pas encore l'explication, donc je médite dessus toujours. Donc, comme si elle s'adressait à toi et que... Voilà, j'avais l'impression. Voilà, donc elle marine en toi et peut-être un jour, il y a quelque chose qui va sortir. Elle va sortir. Très bien, merci. Du coup, voilà, vous êtes en train de nous faire découvrir un peu ce que le pape a dit et comment c'est vécu par vous. Est-ce que, voilà, Guilian? Oui. Donc, moi, je me souviens quand il a dit notre réponse à ce monde de guerre a un nom, c'est la fraternité. Donc, il nous disait de ne pas répondre avec davantage de haine, mais c'est l'amour, c'est la famille qui va justement résoudre tous ces problèmes. Et il a justement demandé à Dieu de poser sa main sur les cœurs des terroristes. Parce que justement, en parlant d'actualité, pendant notre séjour, nous avons appris qu'il y a eu un prêtre qui est mort égorgé, malheureusement. Le premier jour Le premier du jour GMJ, à oui. Cracovie. Donc nous avions peur. Et ces phrases-là, moi personnellement, ces phrases-là m'ont dit, Guilian, n'aie pas peur, tu es venu là pour le Seigneur, pour Dieu. Donc, ton séjour va bien se passer et Dieu est avec toi. Et Dieu était avec nous car nous sommes toujours ici en vie. Et il n'y a pas eu ni d'attentat, ni de tuerie, rien de cela. Alors, tu dis que pour répondre à la guerre, il faut mettre c'est la fraternité. Mais plus concrètement, à part d'avoir été rassuré, est-ce que là, depuis ton retour, imagine que quelqu'un, je sais pas, te bouscule, te fait une queue de poisson en voiture, t'injurie, comment tu vas réagir? Je suis assez de nature pacifique de base. Donc, j'ai toujours dit cela. On ne répond pas, on ne résout pas la violence avec de la violence. Donc, je vais toujours essayer de parler sans dire aucun mot vulgaire, parce que je préfère respecter la personne, parce que je me dis que cette personne est venue sur terre par la grâce de Dieu. Donc, cette personne, elle a quelque chose à faire et qu'elle ne le sait pas. Très bien, merci Guillaume. Alors, quelqu'un d'autre? Moi, Jennifer? personnellement, ce que j'ai retenu du message du pape, c'est qu'il nous a fait comprendre, en fait, que c'est à nous de faire l'avenir, je sais pas. Oui, de promouvoir, on va dire, notre foi. C'est à nous de bâtir les églises prochaines, en fait. Ah bah, tout à fait. Est-ce que si vous le faites pas, ce sont nous les vieux, enfin, nous, non, maman, je suis pas vieille. C'est à nous à ceux qui sont plus âgés, voilà, qui vont effectivement imposer leur façon de voir. Et vous, des fois, vous n'êtes pas d'accord et vous avez beaucoup d'énergie justement et une nouvelle vision. Donc c'est à nous de transmettre, c'est ce que je cherchais. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que ça veut dire que ça te donne des idées? Ok, tu as pris conscience que c'est à toi de transmettre. Est-ce que ça veut dire que tu t'engages pour aller faire des choses ou tu as des nouvelles idées? Est-ce que... Je n'ai pas encore de nouvelles idées. Mais effectivement, je m'engage à essayer, en tout cas, de transmettre ma foi. J'essayais déjà de le faire auparavant, mais je pense que là, je ressens encore plus le besoin d'en parler aux autres, en fait. Très bien, parce que tu sais que le diocèse embauche des jeunes, dans les médias notamment, à la radio, dans les photos, dans les articles, pour animer des groupes de prière, parce que les personnes âgées sont très fortes pour mener des groupes de prière. D'ailleurs, merci mesdames, heureusement que vous êtes là. Et il y a beaucoup de groupes de prière, et à Caen, des groupes de jeunes de prière.
Et je trouve que ça manque beaucoup. Je ne sais pas si Fred est d'accord avec moi. Mais voilà, donc je sais pas, je vous donne une piste. On dira merci messieurs aussi, puisqu'il y a aussi des hommes qui osent s'investir dans la prière, des hommes laïcs qui osent montrer leur foi. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'homme guadeloupéen avait tendance à se mettre toujours en retrait. Et puis maintenant, il prend conscience que c'est pas une tare, bien au contraire. Tu fais bien de le dire, mais c'est parce que justement, je ne connais que des femmes qui animent des groupes de prière et non pas des hommes, mais certainement il y en a. Merci Fred. Il en fait partie. Je crois pas qu'il anime un groupe. Il fait partie d'un groupe, effectivement. Mais à suivre. Je vais me pencher sur la question. Alors, il y en a qui n'ont pas dit. T'es dit, tiens, les animalaristes. J'ai rencontré un pape très proche des jeunes. Déjà, j'étais très interpellé par sa façon de parler, les mots qu'il emploie, très moderne, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des phrases qui m'ont interpellé comme « Pour Dieu, les vêtements et téléphones n'ont aucune valeur ». Et c'est vrai que ça m'a interpellé parce que face à des jeunes qui peut-être pensaient qu'à prendre des photos et à la limite, mais n'étaient même pas forcément dans une attitude d'écoute, dire ce genre de choses, provoquer le jeune dans sa réalité proche et l'inviter à redéfinir un peu peut-être sa façon d'utiliser son téléphone et même de voir son propre corps, parce qu'en fait, il a dit cette phrase-là à un moment donné pour faire comprendre aux jeunes qu'à un moment donné, que c'est pas le téléphone et le vêtement que Dieu veut, il nous veut nous tout entiers, et il nous invitait à faire une démarche de foi en disant dans notre cœur une phrase qu'il fallait répéter. Et c'est vrai que c'était particulièrement touchant, ce moment-là. Par la suite, il nous disait aussi que la mémoire de Dieu n'est pas un disque dur. Et c'est vrai que ça m'a interpellé parce que il a pris cette analogie du disque dur pour bien nous faire comprendre que vous pouvez aller au confessionnal, aller vous faire confesser, parce que au final, c'est vous qui vous accablez sur des péchés et que Dieu ne demande qu'à vous en libérer. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant pour des jeunes du temps moderne qui fonctionnent sur Internet et qui sont tout le temps sur la toile. Employer ce terme de disque dur plutôt que de dire mémoire, c'était peut-être plus adapté. Et il y a aussi cette phrase qui m'a vraiment, pour le coup, c'est celle-là qui m'interpelle le plus encore, c'est « Soyez miséricordieux, quitte à être pris pour des rêveurs ». Très beau. Et là, c'est se dire que peut-être que la miséricorde ne va pas de soi et que ça demande quand même un renoncement à soi-même, qu'on l'a vu au sein des familles d'accueil, on était vraiment attendus. C'est-à-dire qu'on a été bien accueillis, mais au-delà de l'accueil, je veux dire, l'accueil est venu après. On était encore dans le bus, on était déjà attendus aux portes du bus, je veux dire. Et pareil la deuxième semaine. Et se dire que, au final, comme disait Jennifer tout à l'heure, n'ayons pas peur, quelque part, et Véronica l'a dit aussi, d'assumer notre foi, de la montrer et de pouvoir en fait en témoigner tout simplement. Et j'ai bien compris, en tout cas c'est ce que j'ai reçu, que notre Saint-Père nous invite véritablement à témoigner au quotidien, de notre vie quotidienne, par notre façon d'être au quotidien, notre façon de parler, de nous exprimer, mais tout simplement notre façon d'évoluer en fait dans cette société-là, qui n'est pas a priori miséricordieuse, qui est à contre-courant avec la volonté de Dieu en fait au final pour nous. Donc il nous invite à nous rebasculer, avoir les pieds au ciel et bien ancrés en fait dans notre foi, suivre le Christ gentiment, patiemment, quitte à en essuyer des moqueries, des incompréhensions, et que des jeunes comme Steve, qui ont 17 ans, entendent ce genre de message, à mon avis, ça peut que mûrir dans leur cœur, et peut-être pas, tout ne sera peut-être pas compris de suite, mais en tout cas, la graine a été semée, et elle portera du fruit. Mais dans tout ce que tu nous dis là, on voit que ce pape, il est vraiment, alors qu'il a 79 ans, il me semble, il est vraiment au fait de ce que la jeunesse vit, parce qu'effectivement, il dit de faire attention donc aux vêtements, aux marques en fait, c'est ça, les vêtements pour pas être soumis à genre, celui-là, il a du Lacoste, celui-là, il a un iPhone 6, 7, voilà. Voilà, donc c'est quelqu'un de bien, alors pas du tout. Et en même temps, il se met complètement à votre niveau en parlant justement de votre vécu, c'est-à-dire disque dur. Je sais aussi qu'il y a une autre phrase qu'il a dite, c'est que la prière soit votre chat et que l'évangile soit votre navigateur. Voilà, donc c'est vraiment, il se met complètement à votre niveau, comme s'il avait votre âge, quoi. C'est assez.
C'est incroyable ce pape. Pour être assez proche de lui, on a vu quand même qu'il était assez bien entouré, puisque ses colistiers sont quand même assez jeunes. Ils ont autour de la quarantaine, grosso modo. Bon. Oui, ça va, je suis jeune. Ils ont autour de la quarantaine. Mais il est très aidé et très à l'écoute. Très à l'écoute. Et en fait, pour faire le parallèle aussi, on a eu des catéchèses où des évêques de France nous ont invités aussi à l'écoute, à l'observation, à évangéliser notre regard, notre façon d'être, évangéliser surtout notre écoute. Et nous ont invités aussi à réfléchir sur cette thématique du prochain. Qui est le prochain? Le prochain, c'est l'autre, mais avant d'être l'autre, c'est moi. Tout à fait, C'est c'est-à-dire moi-même. oser peut-être pour Steve qui a 17 ans, qui est entouré de jeunes qui aiment faire la fête, qui veulent faire des expériences qui sont forcément pas bonnes, et que du coup oser dire non, moi je suis différent, moi je pense à autre chose, je veux autre chose, je m'en fiche des marques, je m'en fiche d'aller me saouler là, bon, voilà, pour faire comme les copains, voilà, peut-être donner un autre témoignage. Et ce pape aussi, c'est quand même lui qui choisit son entourage. Donc s'il choisit des jeunes, c'est qu'il sait que c'est demain l'Église, que lui déjà, lui-même il l'a dit, je suis pape pour quelques années, des courtes années, et c'est assez extraordinaire cette lucidité qu'il a. Véronica, tu ne t'es pas exprimée, mais peut-être ne veux-tu pas dire un mot sur le pape, même si tu n'as pas une phrase en tête. Si, là j'ai donné une. Ah Mais sinon j'en ai une autre encore. Elle est timide, c'est bien, vas-y Véronica. Sinon encore, en fait, j'en ai une où il disait qu'en fait, seul Dieu saura nous surprendre par son pardon et sa paix, en fait. Et je pense qu'on a souvent tendance à critiquer la vie des autres, à la juger, alors qu'en fait, on n'est pas placé pour ça et que même si on voit que la vie de la personne ne va pas forcément dans notre sens, de laisser la personne vivre sa vie, de la laisser faire ses choix. Et en fait, c'est seulement elle qui verra si elle est dans la bonne direction ou pas, et Dieu l'aidera pour ça. Oui, c'est toujours ce que l'Évangile nous apprend. Attention à ne pas voir toujours la paille dans l'œil de l'autre et puis à ne pas voir sa poutre énorme qui... On ne voit pas que notre péché est presque plus grave, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, Steve. Alors Steve, effectivement, c'est Steve qui ne s'était pas exprimé sur le pape. Pardon, Véronica, tu avais parlé en première. Alors, ce n'est pas une parole que le pape a prononcée, c'est durant la messe de clôture, il me semble que c'est la messe d'ouverture. La messe d'ouverture, il y avait une lecture qu'on a déjà entendue ici, partout. Elle disait que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cette phrase, elle m'a pas tourmenté, mais elle a retenti dans ma tête. Tout le séjour en Pologne, j'ai réfléchi à cette phrase. Et je voyais des cas, ça fait réfléchir. Je voyais des cas, ne serait-ce pour la nourriture par exemple. On faisait la queue. Bon, c'est vrai que je suis pas très patient, je passais devant tout le monde, mais bon, toujours avec le respect, pour rigoler. Oui, tu passais quand même devant tout le monde. Et puis, je suis passé devant et j'ai pensé à cette phrase. Et j'ai dit non. J'étais perturbé, je comprenais pas. Et comme on avait la catéchèse, être miséricordieux, c'est aider l'autre, le pardon, c'est toutes ces choses-là, c'est pas s'autoproclamer miséricordieux, c'est faire des actions, non pour l'être, mais parce que, comment dire, je sais pas comment l'exprimer. Mais bon, et donc du coup, j'ai invité quelqu'un qui était derrière, je l'ai fait passer devant moi. Du moins, je lui ai donné ma place et je suis parti. C'est vrai, ça m'a tourmenté. C'est vrai que ça n'a pas de rapport, mais j'avais besoin de le dire. Cette phrase était pour toi. Tu avais quelque chose à guérir, à changer en toi, et le Saint-Esprit t'a fait prendre conscience de ça. C'est très bien, au contraire. C'est magnifique. Alors, on doit avancer parce qu'en bonne... quand on est bien entouré, ça passe très vite. Alors, j'aurais vraiment besoin d'entendre, et les auditeurs aussi sans doute, quels ont été pour vous individuellement, personnellement, le moment fort Alors, il y en a peut-être qui vont dire qu'ils n'ont pas eu de moment fort parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils attendaient. Mais le moment fort et aussi ce qui a été difficile. Parce qu'il y a des moments où, au contraire, vous devez vous dire « qu'est-ce que je fais là ?» quoi. Peut-être. Alors, peut-être pas, parce que vous avez été tellement bien accueillis. Donc voilà.
Je vous laisse le soin, s'il y en a qui ont à parler, moments forts et moments difficiles. Allez, Jennifer. Jennifer de Sainte-Anne. Pour moi, le moment fort et difficile en même temps, hein, parce que c'était le même. C'est lorsqu'on a marché. Marcher. Pour aller justement à la veillée. Ouais, au campus Miséricordia. Donc, quand on a marché, c'était très difficile pour moi, car d'habitude, je marche assez rapidement et voilà, je suis plutôt dans le groupe, on va dire, qui est en tête. Et ce jour-là, en fait, on s'était un peu divisé parce que on s'est dit, ceux qui ont plus de difficultés à marcher, on les met derrière. Comme ça, ceux qui sont déjà partis devant, ils vont réserver certaines places pour nous. Et comme il y a notre accompagnateur Fred qui voulait que je reste dans le groupe plus long, ça a été difficile pour moi de marcher lentement et de supporter certaines personnes. Mais comme on était dans un esprit d'équipe, et de miséricorde. Je me suis dit, bon, il faut que je prenne sur moi. Donc, j'ai pris sur moi pendant le trajet, même si j'ai voulu plusieurs fois m'énerver, mais je redescendais un petit peu à chaque fois parce que c'était difficile pour moi. Mais je me disais qu'il fallait que je le fasse parce que si Dieu a décidé que je devais être dans ce groupe-là, c'était pas pour rien. Donc, tu as fait un travail sur toi et tu étais consciente du travail que tu devais faire. Ah oui, j'étais très consciente. Bon, et surtout aussi, le deuxième moment fort, c'est toujours quand on a marché. Hein. Mais c'était quand on devait repartir du coup, car je voulais acheter des chapelets sur le chemin du retour. Et du coup, on s'est dit qu'on allait partir avant avec un groupe. On était un groupe de 5. Véronique était avec moi. Et puis... En sortant, on s'est trompé de sortie. Du coup, on a pris la sortie complètement à l'opposé, ce qui fait qu'on devait marcher énormément pour aller à un endroit où voilà, il ne fallait pas marcher tant que ça au final. Donc, à ce moment-là, la personne qui a fait l'erreur, je n'ai pas voulu la blâmer ni quoi que ce soit. Une personne comme moi qui a l'habitude d'insister sur « Ah, j'ai raison » et tout. Là, finalement, j'ai décidé de prendre son chemin, même si on s'est trompé. Mais c'est pas grave, j'ai pris sur moi pour ne pas dire oui, on s'est trompé à cause de lui. Je me suis dit non, ça arrive, voilà, et je suis passée dessus. Donc tu as travaillé la miséricorde, puis l'humilité. Ah oui. Très bien, très bien. Alors, d'autres temps forts. Alors, moi, je pensais plutôt à des temps forts spirituels, bien que c'en soit un aussi, effectivement, parce que c'est bien une conversion spirituelle. Guilian de Vieux Habitants. Donc pour moi, le temps difficile. C'était justement comme... je n'étais pas avec Jennifer, mais nous avions vraiment marché pour aller au campus Miséricordia. Mais... Quand vous dites marcher, c'est combien de temps? 5 heures. C'était long. Pendant 5 heures pour y aller seulement et au retour. On ne voyait même pas le campus. Un bus est venu vous chercher? Pareil. En retour. Pareil. Non, au retour, j'ai fait un petit peu plus. Bon, d'accord. Ensuite, surtout que des moments, je vais le dire, mais la délégation ne voulait pas prendre de bus. Même si on disait, oui, il y a le bus qui peut passer par là. Mais non, on ne prenait pas le bus. Ensuite, mais moi, ce qui me redonnait le moral, c'était vraiment de voir qu'il y avait des personnes avec des béquilles, des personnes en chaise roulante qui faisaient la marche. Donc, je me mettais exprès derrière eux, je les regardais, je me suis dit, Seigneur, s'ils y arrivent, je peux y arriver. Donc, c'est pour cela que durant tout le séjour, je n'avais aucune souffrance, je n'avais aucune douleur. Et quand je suis arrivé en Guadeloupe, là, tout est ressorti. Ensuite, un moment fort, moi, j'ai une oreille musicale, donc je l'ai toujours dit, durant ce qui me met vraiment, on va dire, en transe, c'est la musique. Donc, lors de la messe de fin, de voir l'orchestre, les chœurs avec une centaine de personnes, les violons et tout, la musique était superbe. Et vraiment, l'hymne des GMJ, et ça est vers la fin justement qu'ils ont chanté l'hymne,
là, j'ai lâché quelques larmes, sans faire exprès aussi. Mais il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Et durant la veillée aussi, ils l'ont fait assez, on va dire, jeune, parce que c'était à la fois veillée de prière, mais il y avait aussi des prestations avec certaines personnalités. Donc j'ai pu enfin voir Sœur Christina. Ah oui. Donc je voulais vraiment voir et j'espérais voir et je l'ai vu chanter et j'étais ébloui. C'est pas toi aussi qui as chanté un Ave Maria, non, à un moment donné Oui. sur Facebook? Oui, que j'ai vu que Fred a mis sur Facebook. Voilà, tout à fait. Avec Kolb qui vous a accompagné au piano Oui. aussi, toute la délégation. Voilà, mais c'est bien d'avoir des musiciens aussi qui vous ont permis de faire vivre ça. Est-ce que pendant d'ailleurs l'hymne des JMJ, est-ce que vous avez tous entonné la chorégraphie que vous aviez travaillée? Tout le Oui, temps. oui. tout le Et donc temps. tout le monde vous copiait dessus, il paraît mais ça, que... évidemment. Le plus fort, c'était vraiment à Gdansk, à la place des Trois Croix, Des 3 fois. où moi, j'étais arrivé devant la scène, mais je ne savais pas qu'ils faisaient la danse. Et je vois des personnes à côté de moi qui font la danse. J'étais vraiment étonné. Je me suis dit, comment des personnes autres que la Guadeloupe connaissent la danse? Je ne comprends pas pourquoi. Ensuite, je me retourne, je vois que tout le monde est en train de faire le pas que nous avons fait. Oui, Jennifer? Ben moi, concernant la danse, pendant qu'on y parle, pendant qu'on en parle, je veux dire, ce qui m'a touchée, je l'ai revu, hein, mais ce qui m'a touchée, c'est que lorsque je suis revenue en Guadeloupe, j'ai vu une vidéo sur Facebook où on montre qu'on est en train de danser, on est en train de montrer la chorégraphie en Pologne, à notre départ de danse. Et les prêtres derrière faisaient cette chorégraphie-là aussi. Et ça, c'était juste... oui, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des derrière comme Monseigneur ça. Riocreux, je crois qu'il n'a rien vu. J'ai pas fait Monseigneur, attention. si vous nous écoutez. Donc voilà. Voilà. Oui, Véronica, un Pour temps moi, fort. mon temps fort, ça a été justement à la veillée de prière, où en fait, il y a un moment où tout le monde a allumé une petite bougie. Et en fait, ils ont montré aux écrans tous les jeunes. Et ça m'a vraiment touchée, en fait, de voir qu'on était beaucoup, des milliers. Et c'était magnifique à voir. Et par contre, pour mon temps, il n'a pas été... Difficile? difficile, en fait. Ça a plutôt été, en fait, le retour de devoir quitter les JMJ, retourner en France et abandonner justement tout ce qu'on a vécu, toute l'ambiance qu'on a mis, qu'on a pu partager avec les autres jeunes. Et en fait, jusqu'à maintenant encore, c'est difficile puisque j'aimerais encore revivre ce moment. Et donc, je me dis que je suis partante déjà pour les JMJ à Panama. Oui, parce que sans doute, quand vous êtes partis, vous êtes tous mis dans un certain état d'esprit, justement, très positif. Bon, allez, je vais cesser de râler, je vais pas... voilà. Vous faites beaucoup plus attention à l'autre et beaucoup plus attention aussi à vos défauts. Vous êtes dans une bulle et du coup, sortir de cette bulle et revenir à la réalité, ça a été un peu difficile? Oui. Oui, ah oui, ils ont tous une tête à dire oui. Oui, Steve? C'était vraiment difficile parce que pour ma part, ma mère est en France quand on est parti. Elle n'est pas restée toute seule, elle est en France. Et donc du coup, je suis avec ma tante. Mais Dieu que quand mon frère jumeau et moi-même nous sommes partis et que quand on est rentré, on a déposé nos affaires, on s'est assis et on se regarde. On n'a rien à se raconter parce qu'on a vécu la même chose. Donc du coup, c'est vraiment très difficile. C'est... Je sais pas moi, vous imaginez, genre pendant 2 semaines, vous vous réveillez avec vos amis, enfin des gens que vous avez connus, c'est devenu vos amis maintenant. Vous mangez avec eux, vous parlez avec eux, vous louez avec eux, vous priez, vous marchez, vous mangez encore, vous endormez, et vous vous réveillez à nouveau avec eux pendant 2 semaines. Et que là, on sort de l'avion et puis on est tout Terminé. seul. On se retrouve Voilà. juste à Radio Massabielle. Et voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. Peut-être si vous avez un temps fort, Teddy, et après, j'aurai une dernière question commune à vous poser. Adèle, de Petit Canal. Oui, donc pour moi, tous les jours, pour moi, c'était un temps fort. Parce que... Non, tu t'en sortiras pas comme ça. Un vrai temps fort ou qui t'a vraiment, voilà, comme t'as pas fait attention, t'as pas pu t'empêcher de pleurer, voilà. Non, mais c'est vrai. Tout était vraiment un temps fort parce que le fait d'être avec plusieurs jeunes, être en communion, prier un seul et même Dieu,
pour moi, c'est exceptionnel. Non, mais il y en a un qui m'a plus marqué, ce fut au moment pour le chemin de croix, où pendant le chemin de croix, il y avait la représentation de chaque station. C'était vraiment magique pour moi. Mon moment difficile, et je pense que je suis la seule à le penser parce que en ayant déjà participé au JMJ, mon temps difficile, ce fut au moment de la veillée. Parce que j'estime que cette année, l'adoration n'était pas longue comparée à Rio. Alors la veillée, c'est-à-dire la veille du 31 ? Oui, la veille du 31. Pour moi, à Rio, elle a duré au moins plus de 3-4 heures. Et pour moi, c'est mon moment, c'est censé être mon moment fort où je me remets en question. Devant le Saint-Sacrement, devant le Christ. Et là, elle a duré qu'à peine 10 minutes. Ah J'étais non. très déçue. Ah oui, là je comprends. Oui. Donc, c'est mon seul bémol par rapport au JMJ. Très bien. Bon, c'est beau. Alors, nous arrivons à la fin et je sais pas, moi qui ne suis pas allée au JMJ, moi qui suis adulte, bon, enfin pardon, vous aussi, mais je veux dire que je n'avais pas vécu ça, je me dis, ok, ils ont vécu un super moment, un super voyage, ils ont rencontré des gens formidables, ils ont vécu une communion, etc. C'était formidable, ils ont pleuré, ils ont chanté, d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez reçu ? Quels fruits vous allez porter ? Concrètement, est-ce que chez vous, dans votre famille, avec vos amis, dans votre façon de procéder, de penser, il y a quelque chose qui va changer ? Premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des engagements que vous allez prendre ? Alors, Steve veut ouvrir le bal. Et ce sont les dernières questions. Il nous reste 3 minutes. Qu'est-ce qui a changé ? Le jugement. Durant les 2 semaines, j'ai toujours demandé à Jésus de pouvoir toujours pouvoir me remettre en question. De peser le pour et le contre. Quand je fais quelque chose, que je me dis que j'y repense, et que je me demande est-ce que j'ai été juste, pas est-ce que j'ai été bon, parce que Jésus, enfin, je ne sais pas si vous comprenez, pour moi Dieu n'est pas bon, Dieu est juste. Enfin, il est bon, mais il est tellement bon qu'on n'arrive même pas à le voir, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, j'essaie d'être juste, et si je fais quelque chose, je vais prendre sur moi qui ai beaucoup de fierté en général, je demande le pardon. Donc en fait, tu demandes le discernement en fait, entre le bien et le mal. Voilà. Et j'essaie toujours d'essayer d'apaiser, d'avoir un rôle de médiateur. D'accord. Parce que le pape François nous a envoyé en mission à la fin de ces JMJ. Donc j'essaie de faire la part des choses, d'aider mes amis qui sont comme vous avez dit tout à l'heure, voilà, qui sont mal, si on est mal entouré, qu'on aime faire la fête, qu'on aime mais voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Alors, est-ce que tu vas prendre des engagements par rapport à l'Église, je veux dire, par rapport à cette foi, par rapport à répandre, à part juste dire à tes copains d'arrêter de dire des bêtises ? Bon, je suis déjà servant d'hôtel à la pastorale des jeunes, je sais pas. Non, mais après c'est une question qui est un peu tôt. Peut-être que dans 1 an, vous pourrez y répondre à cette question. Mais là, c'est au cas où il y en a déjà qui aient des idées. Alors d'autres... Il y a que pour répondre à cette question-là, j'ai envie de dire que je suis déjà sur une certaine voie. Et j'avoue que ma participation au Journée mondiale de la jeunesse en tant que séminariste m'a réconforté, m'a conforté véritablement sur ce chemin. N'a pas forcément confirmé, mais c'est-à-dire que ça a pris tout son sens. Le nouveau visage de l'Église de la Guadeloupe, c'est les jeunes qui étaient au JMJ, qui sont engagés dans toutes les paroisses. Et pour le coup, j'ai essayé, on a été divisés en 2 groupes, mais en tout cas ceux avec qui j'étais, j'ai vraiment essayé d'aller vers eux, discuter avec eux, en petits groupes, en sous-groupes, chanter, prier, etc. Pas les jauger, mais en tout cas avoir de vrais moments de partage et de communion avec eux. Et là, j'ai envie de dire qu'ils me poussent en avant. Je sais véritablement pourquoi je continue à me former. Et j'ai vraiment envie de m'engager au service de l'Église de Guadeloupe. Ça, c'est clair, c'est vraiment le mot de la fin pour moi. D'accord, alors ça tombe bien parce que comme tu es déjà séminariste, donc ça prend tout son ampleur. Alors d'autres, des choses que vous voulez changer, des engagements que vous allez prendre ou vous prenez ? Ah, bon, Jennifer n'a pas eu ce qu'elle voulait, donc je comprends. Mais Guilian, Véronica, Adèle ? Moi, pour ma part, en fait, je suis déjà engagée dans mon église en tant qu'enfant de chœur, dans la chorale des jeunes et la pastorale des jeunes. Mais c'est vrai qu'en fait, cette année, j'ai eu une année scolaire assez difficile et j'avais tendance à ne plus trop aller à l'église ou à ne plus trop
échanger avec l'Église même. Et en fait, pendant les JMJ, mais je me suis dit, mais pourquoi je vais tout lâcher? Alors que non, en fait, c'est là que je me sens le mieux. Et donc, du coup, je compte continuer dans cette voie, toujours être servant d'hôtel dans la chorale des jeunes et la pastorale des jeunes. Et même si je change de paroisse, vu que j'étudie en France, peu importe la paroisse dans laquelle je serai, je vais faire en sorte de toujours être engagée et d'être active, puisque c'est là que je me sens le mieux, en fait. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de saints qui disent que dans les difficultés, justement, au lieu d'enlever la prière, il faut au contraire en rajouter davantage, plus d'adoration, plus d'église, justement, pour que dans ta vie, ça aille mieux, en fait. Donc, c'est presque, tu as eu peut-être ce retournement-là. Voilà, merci. Guilian ou Adèle? Donc, Jennifer. Guilian, le vieux donc habitant. moi, je dirais en fait que retourner, déjà le pape il nous a dit que les JMJ ne se terminent pas en Pologne, elles commencent quand nous arrivons en Guadeloupe. Donc je vais faire en sorte vraiment de faire vivre ma foi de plus en plus. Là, j'ai hâte de revoir ma paroisse, de voir la pastorale des jeunes de vieux habitants. Et d'ailleurs, nous sommes peu nombreux, nous sommes 7. Mais j'ai envie de faire de ma pastorale quelque chose de grandiose, que nous ayons davantage de jeunes. Et je suis motivé pour. Et je voudrais vraiment peut-être même, je ne le dirai pas, mais bon, peut-être devenir accompagnateur. Poursuivre, mais pour le moment, je suis jeune, je profite de ma jeunesse en tant que jeune. Donc, mais sinon, je voudrais vraiment continuer dans cette voie, continuer dans l'église, toujours en chorale, toujours louer le Seigneur, mais aussi vraiment accompagner la jeunesse. Donc, tu sens que tu es vraiment au début. Oui. Tu es au début de quelque chose. Oui. D'accord. C'est ça. Il ne reste plus qu'Adèle et Jennifer. Sinon, on va s'arrêter là. On s'arrête là. Bien, alors de toute façon, n'ayez crainte, Père Caz, qui fait une émission jeune, qui recommencera sans doute en septembre ou fin août, refera des émissions avec vous. Justement, on verra l'évolution. Et sinon, vous allez tous vous retrouver, donc les 160, enfin peut-être pas les 160, parce que peut-être pas les accompagnateurs, ce week-end, donc du samedi 13, dimanche 14 et des lundis 15 août, à Matouba-Saint-Claude, comme chaque année, où donc tous les jeunes des JMJ vont se retrouver, mais aussi les jeunes qui n'y sont pas allés, s'ils veulent, ils peuvent s'inscrire. Donc sur le site du diocèse, vous allez dans la partie jeunes, et vous verrez comment vous inscrire, ou sur le Facebook de Jeunesse en Mouvement. Voilà, donc ce sera un bon retour de prière, d'adoration pour cette fête de l'Assomption. Voilà, merci chers auditeurs, vous étiez avec Laetitia, et comme jeune, Jennifer de Sainte-Anne, Guilian de Vieux Habitants, Steve des Abîmes, le jeune qui pleure jamais, Véronica de Sainte-Rose, Teddy le séminariste de Saint-Pierre-Saint-Paul, et Adèle de Petit Canal, et Fred l'accompagnateur qui s'était déjà bien exprimé mercredi dernier pour leur donner une petite force, et Michel à la technique. Merci, au revoir. Secours du Seigneur tout au long des jours, Dieu saint miséricorde. Joie d'être pris dans les bras du berger, lui-même vient nous chercher, par ses blessures nous sommes guéris. Christ est souffle de vie. Soyez en communion.